Alléluia. Pendant plusieurs semaines, nous avons travaillé sur la famille. Et ce matin, j'aurais bien voulu poursuivre dans ce thème-là. Mais vu que nous commençons une semaine spéciale, je voudrais vous préparer à ce programme en introduisant sur la Pâque. Je vais vous demander de vous tenir debout. Ensemble, nous allons lire Exode chapitre 12. Alléluia. Quelqu'un souligne, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas à l'ennemi de vous frapper. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 6. Alors j'aimerais que tu salues ton voisin pour moi. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux aussi saluer la présence du Saint-Esprit? Alors cette semaine, comme je venais de le dire, nous abordons la semaine pascale où l'Église dans le monde entier commémore l'une des fêtes les plus importantes de la foi chrétienne, à savoir la Pâque. Malheureusement, qui est aujourd'hui l'une des fêtes la moins connue des chrétiens et même la moins célébrée. Pour plusieurs chrétiens aujourd'hui, la Pâque c'est un moment ordinaire. Et pourtant, lorsque le Seigneur Dieu introduit la Pâque dans Exode chapitre 12, voici comment il introduit. Ce mois ici sera pour vous les premiers mois de l'année. Ça veut dire que le commencement de la vie chrétienne, c'est la Pâque. Tant que la Pâque n'est pas célébrée, personne ne peut commencer la vie chrétienne. Et j'ose croire que c'est de la volonté du diable que cette fête soit de moins en moins célébrée dans notre génération. Aujourd'hui, la célébration de la Noël, du Nouvel An, a plus de valeur dans la culture chrétienne que la fête de la Pâque. J'étais en train de dire qu'il en va de la volonté de Satan pour que cette fête soit de plus en plus ignorée. Pourquoi? Parce que pour Satan, la Pâque c'est un souvenir douloureux. C'est un moment qu'il aurait voulu effacer dans l'histoire. Ce moment où sa tête a été écrasée, où il a été dépouillé et où son royaume a été mutilé. Mais pendant ce temps-là, pour nous, la Pâque, c'est un moment de victoire. C'est un moment de célébration où le Seigneur nous fait participer à l'œuvre du salut. Sans la Pâque, personne ne sera sauvé. Sans la Pâque, la délivrance n'est pas possible. Sans la Pâque, la vie chrétienne ne peut pas commencer. Que Dieu vous bénisse. Parmi les messages centraux de la Bible, c'est vrai qu'on peut prêcher la sainteté, on peut prêcher les offrandes, on peut prêcher la famille,
Mais il n'y a pas de message aussi puissant que celui de la croix. Alors j'aimerais que vous puissiez prendre cette semaine au sérieux. Parce que célébrer la Pâque, c'est célébrer son propre salut. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous amener dans quelques définitions afin que nous puissions comprendre avec vous ce qu'est la Pâque. Qu'est-ce qu'elle signifie et que doit-on comprendre de la Pâque? Quelle est l'importance que celle-ci doit avoir dans notre vie chrétienne? Et la première définition que je voudrais vous fournir ce matin, c'est que le mot Pâque a été traduit d'un verbe hébreu qui signifie tout simplement passer au-dessus, passer par-dessus ou passer outre. Et pour que nous puissions bien comprendre ce que cela signifie, j'aimerais vous ramener dans Exode chapitre 12, car c'est là que la Pâque a été initiée, instituée pour la toute première fois. Vous connaissez la petite histoire, je ne vous ai pas de détails. Israël se retrouve en Égypte et il vient de passer 400 ans comme esclave des Égyptiens. Et au bout de ces 400 ans, le Seigneur va se souvenir de la promesse qu'il avait faite à Abraham, selon qu'il lui avait dit, pendant 400 ans, ton peuple sera esclave dans un pays étranger. Mais au bout de ces années-là, je jugerai la nation qui les aura asservis. C'est ainsi que Dieu va susciter Moïse. La rencontre se fait autour d'un buisson ardent. Et voici ce qu'il lui dit. J'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu son cri. Et je suis descendu pour les délivrer. Ainsi tu iras devant Pharaon et tu lui diras, ainsi m'a parlé l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Pharaon regarde Moïse. Lorsque Moïse ramène les messages auprès de lui, il dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Écoutez frère, tant que vous serez esclave, Pharaon n'aura pas du respect pour votre Dieu. En d'autres termes, il regardait Israël, ce peuple que moi je nourris. Il a un Dieu qui m'instruit. C'est ce qu'il dit, qui est Pharaon? Pour vous dire à quel point le diable peut être orgueilleux. Et devant l'entêtement de Pharaon, le Seigneur prend la décision de juger l'Égypte et de frapper les Égyptiens par une série de calamités que nous appelons communément les plaies de l'Égypte. Les lecteurs de la Bible en savent quelque chose. Dieu va envoyer tour à tour des mouches venimeuses, des grêles de feu, des grenouilles. Il change l'eau en sang.
Et pendant que toutes ces choses-là se passent, na wakati ile maneno yote kunapitikana, Israël se retrouve dans une petite région de l'Égypte qu'on appelle Goshen. Israeli anajikutanisha mkipande moja ya Misri ile banaita Goshen. C'est là qu'il se retrouve retranché. Na ni pale njo anajikutanisha. Et toutes les plaies avec lesquelles Dieu frappe l'Égypte, Na bilonda yote ile Mungu eko napika wakaji wa Misri. ces plaies sont répandues dans toute la nation. Ile mapigo ilikuwa ya kuzambalala muinchi yote. En commençant par la maison de Pharaon, Kuanzia mnyumba ya Farao. en passant par ses proches collaborateurs, Kupitia manyumba ya bana mekalaka na jusque dans la maison du petit peuple, mpaka mnyumba ya mkaji wa chini. sauf dans une région qu'on appelle Goshen. Kutosha kwa mkipande moja ya inchi ile banaita Goshen. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Goshen, Kwa maana Goshen c'est la demeure du peuple de Dieu. ni makao ya Mungu. Une façon pour nous de comprendre Namna yetu ya kuelewa que Dieu connaît les siens. kusema Mungu anajua bake. Il ne laissera pas périr les justes avec les méchants. Hastaacha kufa mwenye haki na mtenda maovu. Et Goshen, c'est en quelque sorte l'image ou la représentation de notre lieu en Christ. Na Goshen inakuya picha ama kionesho ya fasi yetu ndani ya Yesu. Lorsque vous êtes à Goshen, Wakati unajikutanisha mGoshen, les calamités peuvent entrer partout sauf chez vous. mapigo nesi kuingia fasi yote kutosha kwa kwako. Lorsque vous êtes en Christ, Na wakati unajikutanisha ndani ya Yesu, lorsque vous êtes membre de l'Église de Dieu, wakati unakuya memba wa kanisa ya Mungu, la faillite peut entrer dans toutes les entreprises, kupungukiwa kunaweza kuingia kwa makampuni yote sauf la vôtre. kutosha kwa kampuni yako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous sommes le peuple de Dieu Kwa maana tuko taifa ya Mungu et Dieu sait toujours comment nous préserver. na Mungu anajua namna gani anaishi Celui kutulinda. qui demeure à l'abri du Très-Haut, Ule anekana chini ya ukingo ya il Mungu repose à l'ombre du Tout-Puissant. anafuchama mkimvuli ya milele. Donc si tu es à Goshen, Kama unajikutanisha mGoshen, tu es exactement au bon endroit. unajikutanisha mfazi mzuri. Ne prends pas le risque de quitter cet abri. Usichukue hatari kutoka mwile kimvuli. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mais cependant, je veux vous faire remarquer Lakini mimi natafuta kunionyesha quelque chose qui va nous aider à comprendre ce qu'est la Pâque. kitu kimoja kile kitatusaidia kuelewa ni nini Pasaka. Le fait d'habiter à Goshen Namna ya kuikala mGoshen réussit à protéger les enfants d'Israël inaweza kukinga watoto wa Israeli que lors des 10 premières plaies seulement, paka des 9 premières plaies. paka mwile mapigo ya 9. Mais lorsque le moment redoutable arrive, Lakini wakati ya mastajabu inafika, où il est question de libérer l'ange de la mort sur le pays d'Égypte, pale ilipasha kutosha malaika wa lufu ndani ya nchi ya Misri, le fait de rester à Goshen n'est plus suffisant. ile namna ya kubakia kugoshen ayenee tena. Parce que cet ange qui va circuler sur le pays d'Égypte, Kwa maana ule malaika alipasha kuzunguluka mu nchi ya Misri, il a l'ordre de tout passer en revue. eko na agizo ya kupita fashi yote. En commençant par la maison de Pharaon, Sia munyuma ya Farao, le peuple d'Égypte ndani ya taifa ya wa Misri, et Goshen y compris. na Goshen pia ndani. Ainsi, Na hivi devant cette grande menace, mbele ya kule kushambuliwa kunene, Dieu s'arrange pour renforcer les systèmes de sécurité à Goshen. Mungu anajitayarisha juu ya kukinga kabisa Goshen. Comment? Namna gani? En instituant la Pâque. Wakati ile anaweka Pasaka, Il dit à Moïse, anamwonesha Musa, dis aux enfants d'Israël, ambia watoto wa Israeli, cette même nuit, hii bushiku je hii passerai sur le pays d'Égypte nitapita ndani ya nchi ya Misri et je vais égorger na nitachinja tout mâle premier-né, mtoto wa kwanza wote mwanaume, en commençant par les hommes kuanzia ku wanaume jusqu'au menu bétail. mpaka ku banyama. Maintenant, voici ce que vous devez faire. Sasa tazameni ile mnapasha kufanya. Vous prendrez un agneau Mutachukua kondolo qui soit âgé d'1 an, ule eko na mwaka moja sans défaut, bila kosa, et vous l'immolerez entre les deux soirs. na mutamuchinja katikati ya ile mashiku mbili, Et quand vous l'aurez immolé, na wakati ile mutamuchinja vous prendrez de son sang. mutabeba damu yake, Vous le répandrez sur vos maisons mutapakala
et sur les linteaux de la porte d'entrée. Lorsque l'ange de la mort passera, il verra le sang et il passera par-dessus. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Donc la Pâque a été instituée pour permettre aux enfants d'Israël d'avoir la victoire sur la mort. C'était une préfiguration de la grande victoire de la croix qui nous a aussi permis d'avoir la victoire sur la mort par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il est écrit que Jésus a par sa mort anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc la première idée qui ressort de la Pâque, la Pâque c'est un moment de victoire sur la mort. Et j'aimerais dire à quelqu'un que parce que nous sommes dans la semaine pascale, cette semaine ici, Dieu te donne la victoire sur la mort. Cette semaine ici, Dieu te place au-dessus de la mort. Je ne connais pas le domaine de ta vie dans lequel tu es en train d'affronter la mort. Quel que soit le domaine, lorsque la Pâque est célébrée, la mort est vaincue. Et je déclare que cette semaine, la mort est vaincue dans chaque domaine de ta vie. Que celui qui me donne un bon amen, que les effets de la Pâque commencent à se réaliser dans sa vie. Pendant que tu me donnes encore un bon amen, je déclare que cette célébration pascale sera une célébration historique pour toi. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a nettement confirmé que cette semaine, il va opérer des grandes délivrances. Tu es libéré de l'emprise de la mort parce que Jésus, notre Pâque, a été célébré. Je dis, tu es libéré de l'emprise de la mort parce que Jésus, notre Pâque, a déjà été immolé. C'est pourquoi les apôtres pouvaient poser la question à la mort. Ô mort, où est ta victoire? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Deuxième définition, Pâque signifie aussi passage. Pas passer outre, mais passage tout court. Et en tant que passage, la Pâque fait allusion à la traversée du peuple de Dieu dans la mer Rouge et qui vous introduit dans une nouvelle période. Et parce que nous sommes en train de célébrer la Pâque en tant que passage, j'aimerais dire à quelqu'un que par la célébration de cette Pâque, il y a un cycle qui va prendre fin dans ta vie. J'ai dit, il y a un cycle qui va prendre fin dans ta vie. Lorsque la Pâque est célébrée, le cycle de l'esclavage prend fin. Je suis en train de voir cette semaine des esclaves devenir libres. Là où ta prière a échoué, là où le jeûne a échoué, écoute-moi mon frère, la célébration de la Pâque n'échouera pas. Lorsqu'on célèbre la Pâque, le cycle de la servitude prend fin. La Pâque nous introduit dans une nouvelle saison
Je ne connais pas les cycles dans lesquels tu as été enfermé pendant longtemps. Peut-être c'est un cycle de maladie. Mais par la célébration de la Pâque, le cycle de la maladie va prendre fin. Le cycle de la pauvreté va prendre fin. Le cycle de la stérilité va prendre fin. Donne-moi un bon amen. Que Dieu commence à te faire changer de cycle au nom de Jésus. Et ce que j'aime avec la Pâque, ce n'est pas n'importe quel cycle qui change. Mais la Pâque, c'est l'histoire de 400 ans d'esclavage qui disparaît dans une seule nuit. Peu importe le temps que cette situation a pris dans ta vie, peu importe combien d'années tu es dans ce cycle-là, le problème n'est pas la durée dans le cycle. Le problème, c'est que quand la Pâque est célébrée, la servitude de 400 ans disparaît en l'espace d'une seule nuit. C'est pourquoi Dieu instruit particulièrement que cette Pâque soit célébrée dans la précipitation. Le peuple devait avoir la ceinture à la hanche, le bâton à la main, dans une position de départ et un départ dans la précipitation. Pourquoi? Parce que quand vous célébrez la Pâque, vous n'avez plus rien à faire dans la servitude. Quand vous célébrez la Pâque, vous n'avez plus rien à faire dans la maladie. Tu ne peux pas célébrer la Pâque et rester couché dans cette situation. Je suis venu te convier au protocole de la Pâque. Même si tu es resté 10 ans couché dans cette situation, aujourd'hui tu te mets debout. Aujourd'hui tu es en position de départ. Parce que lorsque la Pâque est célébrée, avec Pharaon, on s'est dit adieu. Cette semaine, tu diras adieu à tes ennemis. Tu diras adieu à tes adversaires. Parce que quand la Pâque arrive, la délivrance arrive avec accélération. Que Dieu mette de l'accélération à la délivrance qu'il t'accorde en cette semaine. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Troisième chose que je voudrais dire sur la Pâque. La Pâque signifie aussi le dépouillement des Égyptiens et l'enrichissement des enfants d'Israël. La nuit où la Pâque a été célébrée, cette nuit-là, ils ont dépouillé les enfants des Égyptiens. Donc la Pâque signifie aussi la fin de la pauvreté. Alléluia. Je déclare que par la puissance de la Pâque, la pauvreté va disparaître de ta vie au nom de Jésus. Tout ce que le diable t'a volé pendant des années, tout ce qu'il t'a empêché de posséder, d'amasser, dans le mystère de la Pâque, il y a le concept de la restitution qui est déclenché. Pendant plusieurs années, les enfants d'Israël ont servi les Égyptiens. Même l'or qu'ils ont récupéré là, c'était le produit de leur labeur. Au fait, ce n'était qu'une récupération. Mais regardez ce qui se passe. Je ne pense pas que pendant que les enfants d'Israël produisaient de l'or,
kufanya dhahabu. Ils amenaient les produits finis aux Égyptiens. Non, non. Kuleta dhahabu yenye kuendelea kwa wakati wa Misri. Et c'était des exploitants artisanaux. Ils amenaient l'or brut. Mais dans le mystère de la restitution, ils récupèrent les produits finis. Écoute frère, parfois Dieu permet que ton ennemi t'arrache quelque chose pour que dans la restitution, tu puisses récupérer les produits finis. Ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. Alléluia. Je vois ça dans la vie de la veuve de Naïn. L'enfant venait de mourir. C'était une perte. Elle pleurait. Mais peut-être que cet enfant était mort du cancer. Peut-être qu'il avait le VIH. Vous pensez qu'après la résurrection, il a récupéré l'enfant avec le cancer. Laisse mourir cette affaire-là, ce n'est pas grave. Lorsque Dieu va déclencher le mystère de la récupération par la Pâque, tu peux perdre un chantier, mais Dieu te donne une maison finie. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Attention avec la Pâque, frère. C'est une prise de finition. À 10 reprises, Pharaon résiste. Il dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que moi, le roi d'Égypte, je sois soumis à un Dieu que je ne connais pas. Mais lorsque l'agneau a été immolé, la Bible dit que les Égyptiens avaient hâte de les voir partir. Un peuple que vous avez affligé pendant 400 ans. Votre source de revenus. Mais lorsque la Pâque est célébrée, le peuple devient hostile. Il devient comme un poison dans la maison des Égyptiens. La Bible dit qu'ils étaient en train de les supplier parce qu'ils avaient hâte de les voir partir. J'aimerais dire à quelqu'un qu'à cause de la célébration que nous ferons cette semaine, le geôlier de ta prison, il sera impatient de te voir sortir. Parce que ta présence dans son territoire va devenir insupportable. Et ça ne se passe que lorsqu'on célèbre la Pâque. Ne néglige pas la Pâque. La Pâque, c'est une démonstration extraordinaire de la glorieuse puissance de notre Dieu. 400 ans de servitude. Un esclave qui dépouille son maître. Ça ne se fait qu'avec la Pâque. Sans combat. Ils sont seulement allés demander. Donner. Ils ont enlevé les bijoux, ils ont donné. Ils ont enlevé les boucles d'oreilles, ils ont donné. Vous voulez partir, il dit non, non, j'ai encore une coupe en or, prenez. Tout ça pourquoi? Qu'ils partent rapidement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu t'accorde de vivre la vraie Pâque. Il n'est pas possible de célébrer cette semaine avec la révélation et rester au même endroit. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. La Pâque, c'est la prise de finition. Comme je l'ai toujours dit dans le catch américain, il y a des prises quand vous les prenez. L'arbitre va compter. 1, 2, il n'y aura pas 3.
Alléluia. Il compte encore. Anabalula te. 1, Ya kwanza. 2. Ya pili. Il n'y aura pas 3. Hakutakuwa tatu. Mais quand c'est la Pâque, Lakini wakati inakuwa Pasaka. il y aura 1, Itakuya pili. il y aura 2, Itakuya. il y aura 3. Je dis quand c'est la Pâque, Nasema wakati il y aura 1, itakuya moja. il y aura 2, Itakuya mbili. il y aura 3. Itakuya na tatu. Pourquoi? Juu ya nini? C'est la prise de finition. Juu ya tendo ya mwisho. Alléluia. Pour dire que tu t'es battu avec cet adversaire. Kusema kukombana sana na ule adui. Tu as pensé l'achever. Uwazia kusema unamumaliza. Tu as senti que tu en avais fini avec lui. Unaona sasa unamumaliza kunaisha. Mais il n'y a pas eu 3. Lakini tatu Mais haikukuya. avec la Pâque, Lakini pamoja na Pasaka. il y aura 3. Utakuya tatu. J'ai dit avec la Pâque, Na Pasaka. il y aura 3. Tatu itakuya. Il y aura 3. Tatu itakuya hapo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki.